Donc, nous avons vu comment obtenir les différentes projections orthogonales la dernière fois. On avait donc un observateur qui observait donc un bâtiment. Donc, ce bâtiment, ici, l'observateur se situe en face. Je vais donc projeter des lignes contre un plan pour obtenir ma première vue ici. Mon observateur se déplacera sur le côté, ce qui me permettra d'obtenir, à l'aide de lignes de projection sur un plan, une vue ici de côté. L'observateur peut également se déplacer de l'autre côté de la maison, ce qui veut donc dire qu'à l'aide d'une nouvelle ligne de projection, je vais obtenir l'autre côté de ma maison, là ici, avec la petite porte ici qui se situe là, que je vois ici là sur ma vue. Hein. Et on peut aussi également observer le bâtiment du dessus avec des lignes de projection, ce qui me permet d'obtenir ma vue de dessus. Donc, en fonction de la position de notre observateur, sa première position, c'est celle-ci. Il observe donc le bâtiment en face. Donc, on va appeler notre première vue la vue de face. La vue de face. Mon observateur, à partir de sa première position, lorsqu'il se déplace du côté ici, il s'est donc déplacé à droite. Donc, comme celui-ci s'est déplacé à droite, ce qu'il observe ici du côté droit, parce qu'il est à droite, se retrouve donc de ce côté-là. C'est ce qu'il observe ici à droite. Avec la fenêtre qu'on voit ici, la petite verrière qu'on voit là et qu'on retrouve ici. Donc, ce qui veut donc dire qu'ici, on a donc notre vue de droite. Notre vue de droite. Mon observateur continue son déplacement. Il va tourner de l'autre côté de la maison. Je rappelle que sa position de départ est ici. Donc, comme sa position de départ est là, ça veut dire que on prend en compte la position de départ pour l'observation. C'est-à-dire que là, mon observateur, s'il se situe ici, c'est-à-dire que par rapport à sa position de départ, il s'est déplacé à gauche. Je rappelle que la position de départ était ici. Donc, comme la position de départ était là, il s'est donc déplacé à gauche. Ce qu'il observe du côté gauche, donc on a donc notre vue de gauche. Et enfin, notre observateur, lorsqu'il observe du dessus, bien sûr, on aura donc notre vue de dessus. C'est donc bien la position de départ de l'observateur qui me permet de déterminer si ma vue est à gauche, à droite, en face ou du dessus. C'est très important, cette première partie-là. Je rappelle, position de départ d'observateur. Mon observateur se déplace du côté droit. Il observe donc la vue de droite. Mon observateur revient à sa position de départ, se déplace à gauche. Je tiens donc ma vue de gauche.